Shalom les amis, alors c'est un grand jour, on va commencer le 18e chapitre de Orchot Tzadikim, Tsaïkanout, qu'on va traduire l'avarice, la mesquinerie. Et vous allez voir que des fois ça peut être une bonne mida, comme chaque chose, des fois elle doit être bien orientée. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 127, c'est parti. A Tsaïkanout Zot Mida Meguna, alors évidemment que l'avarice, la mesquinerie est une très mauvaise mida. Il dit que c'est quoi? C'est Tsarut Haïm, vous savez les gens qui ont un mauvais œil. Il voit toujours l'autre et toujours les situations de manière négative. L'Oetet Tzedaka, il veut pas donner la Tzedaka. L'Oerachem, il n'a pas pitié des pauvres, de personne. Il est très pointilleux dans le business, dans chaque chose. Il n'est pas mévata, il renonce pas. Même un centime, c'est un centime. Et non, Marie, il ne donne pas à manger aux gens. Il veut que personne profite de ses biens. Eno Bitachon, il n'a pas de confiance, il est haï par les créatures. C'est vrai qu'en général, les amis, on aime les gens généreux. Et les gens avares, les gens barres de fer, les gens mesquins, en général, on ne les aime pas. Et ces gens-là, forcément, Eno Meader, il ne court pas derrière les mitzvot. Il n'achète pas un rave, il n'a pas de rave, il n'a pas de travers. Et donc cette personne, elle est vide de Torah et de mitzvot. Il pense qu'à une seule chose, à lui-même. Imutzakan begoufo. Et si en plus il est avare avec son corps, il faut aucun chesed. Rien, il aidera quand tu as besoin de rien, c'est lui qu'il faut appeler. Mais si tu as besoin d'aide, il y a des gens, tu sais qu'il ne faut pas les appeler quand tu as besoin de quelque chose. Voilà, c'est une réalité qui est connue de tout le monde. Mais quand même, cette mida, comme toutes les midotes, depuis le début du livre, il y a des fois où c'est bien. Et on va voir que des fois, cette mesquinerie, cette avarice, des fois c'est quelque chose de positif qu'on a besoin. Alors on y va. Atov, quel est le bien dans cette mida? C'est que la personne ne va pas dépenser son argent dans des bêtises. Des fois, tu as des gens qui dépensent leur argent pour des bêtises, pour des avérotes, ils vont faire des jeux d'argent, ils vont acheter des choses stam comme ça, pour se montrer. Et celui-là, c'est sûr que ça va pas lui arriver. Parce que celui-là, il est avare, et donc c'est sûr que lui, il va pas dépenser son argent dans des choses qui sont pas nécessaires. La reine, mais là, on apprend une grande leçon pour nous. Et Dagdek, un homme, il doit faire attention comment il gère son argent. Vénadiv, et là les amis, il y a une grande règle. On doit être généreux quand la Torah nous dit d'être généreux. Tu donnes de l'argent des pauvres, tu donnes pour aider un bête à midrash, pour aider des gens qui ont besoin. Sois généreux. Mais il y a des fois où c'est pas bien. Des fois où, je sais pas, des gens ils ont besoin d'argent pour acheter de l'alcool, tu vas leur donner. Pour jouer au jeu, tu vas leur donner. Stam, dépenser de l'argent comme ça pour rien, tu vas donner. Non. C'est que les amis, même avec l'argent, faut pas être tout le temps généreux. On doit être généreux quand c'est pour la Torah, les mitzvot. Mais quand c'est des choses qui sont secondaires, des choses pas importantes, on ne doit pas être généreux. Donc même ça, il faut savoir le gérer. On va voir un exemple magnifique dans la Torah d'un grand tzaddik que vous connaissez tous, qui était a priori très avare. Vous savez qui? Yaakov Avinu. Vaevata Yaakov Levado. C'est écrit qu'avant de rencontrer Esav, il est resté seul. Yaakov, vous savez, était milliardaire. Il avait 600 000 animaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, les sages, ils disent, pourquoi il est resté seul? Les sages, il avait oublié des petites cruches. Et il est repassé, quand il a fait passer ses femmes, ses enfants, avant de rencontrer Esav, il a retraversé le fleuve pour ramasser, finalement, des petites cruches. C'est un peu bizarre. Tu dis, attends, il est milliardaire. Il est milliardaire. Pourquoi? Pour quelques shkalim, là, il va se mettre en danger, retraverser un fleuve. Et la Gemara dit, de là, on voit les tzadikim, leur argent est plus important que leur corps, parce qu'ils ne volent pas. Et comme ils ne volent pas, chaque argent, il est gagné honnêtement, ils doivent l'utiliser. Eh bien, donc il dit a priori, tu vois a priori une grande avarice. Quand tu vois un milliardaire comme Yaakov Avinu qui va retraverser un fleuve alors qu'Esav va bientôt l'attaquer pour récupérer quelques cruches, tu dis mais attends, mais je comprends pas, Yaakov Avinu, quoi, il est barre de fer, il a avare chas v'shalom. Adam Ashir Kemo Yaakov Avinu, comment il peut faire ça? Mais pourtant de l'autre côté, on va voir qu'Yaakov, non seulement il n'était pas avare, mais au contraire, il n'y a pas de plus grand généreux, à part qu'il donnait le maaser, premièrement. Deuxièmement, Bekivri Hachakariti. La Gemara dit que, vous savez, il a pris tout l'or et l'argent qu'il a gagné chez Lavan. Il a fait un tas comme ça d'or. Il a donné à Esav. En échange de quoi? En échange de? Non. Vous rigolez ou quoi? En échange de... Ah, là, je suis déçu, les amis. C'est Rachid dit tout ça. Rachid dit en échange de la place dans Marat à Marpella. Et ça, c'est le premier-né. C'est lui qui aurait dû être enterré dans la Marat à Marpella. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il savait que c'était quelque chose de très grand. Il a dit, moi, je préfère donner toutes mes richesses, tout ce que j'ai gagné chez Lavan,
pour acheter ma part dans Maharat à Marpella. Donc on voit que Yaakov, c'était pas un avare. Parce que si finalement il était avare, il n'aurait pas tout donné. Donc la conclusion, les amis, vous l'avez compris. Quand il s'agit de la Torah et des mitzvot, Yaakov, il est généreux. Il est prêt à donner tout son argent pour acheter sa place dans Maharat à Marpella, pour être enterré en Israël, dans l'endroit le plus kadosh. Mais quand par contre c'est dépenser de l'argent pour rien, voilà. Pourquoi je vais abandonner quelques petites cruches si je peux faire des choses extraordinaires avec? Surtout que d'après les Mekoubalim, c'était l'huile d'olive de Hanouka. C'est grâce à ça qu'il y a eu le miracle de Hanouka. C'est pour ça qu'on va lire bientôt cette parasha Vaishlach, juste avant Hanouka. Donc conclusion, les amis, conclusion. L'avarice, la mesquinerie, oui, est un très vilain défaut. Mais la chose qui est bonne là-dedans qu'on doit apprendre, c'est apprendre à bien dépenser notre argent. Quand c'est pour de la Torah, quand c'est pour des mitzvot, t'achètes des tefilines, t'achètes une traque, sois généreux, dépense. Mais quand c'est pour des choses qui ne sont pas importantes, pour des choses qui sont secondaires, sois une barre de fer. Et souvent, vous verrez que les gens qui sont les riches tzadikim, eh ben souvent c'est des gens qui donnent beaucoup d'argent dans les shivot, etc. Mais par contre, dans leur vie personnelle, souvent, moi ça m'a frappé. Eh ben c'est pas des gens qui vivent comme ça. C'est des gens qui font attention. Tu dis, je comprends pas, le mec est milliardaire, il fait attention parce qu'il a compris ce secret. Il a compris que l'argent, faut le dépenser généreusement quand c'est pour des mitzvot. Mais quand c'est pour des choses qui sont secondaires, qui sont pas importantes, et ben là, au contraire, sois un petit peu avare, et donc ça apprend Bémet, ça apprend à bien dépenser. Donc conclusion, il dit de là, tout homme apprendra à ne pas dilapider son argent pour rien, mais que pour des mitzvot, voilà, il dit la tzedaka, d'acheter un rave, d'acheter des livres, soutien des shivot, là tu dois être généreux. Mais pour les choses secondaires, alors on doit faire attention qu'Hachem nous aide à être toujours très très généreux, mais uniquement dans la Torah, dans les mitzvot, uniquement pour les bonnes choses. Et pour les choses qui ne sont pas très importantes, eh ben, qu'Hachem nous aide au contraire à nous restreindre. À très bientôt à tous.